On parle de la situation au Tchad avec notre invité du 19h. Avec nous ce soir, Mohamed Troudi, chercheur en relations internationales. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir, ravi également. Alors Mohamed Troudi, le Tchad a vu ces derniers jours de nombreuses mobilisations populaires demandant le départ des troupes françaises et en soutien aussi à la décision de l'État de mettre fin aux accords militaires. Pensez-vous que ces manifestations vont être un élément accélérant le retrait de la France de ce pays africain ? Oui, absolument. Je pense que c'est aujourd'hui de mode. Donc la demande express maintenant, donc faite par notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, maintenant le Tchad, qui est un des derniers bastions effectivement de la présence française, effectivement datant des années 70, c'est-à-dire l'euphorie des indépendances donc de ces pays que la France a longtemps maintenu effectivement sous contrôle, à la fois financier donc et militaire, et qui a par un certain moment effectivement encouragé même donc et soutenu du coup d'État militaire ici et là pour maintenir les pouvoirs en place, bien évidemment complètement comment dirais-je, dédié aux intérêts français. Oui, effectivement, donc le Tchad n'est pas du reste, et je pense qu'aujourd'hui, donc la France connaît va peut-être connaître un de ses derniers bastions, effectivement, donc militaire et notamment diplomatique, donc dans le continent africain. La question qui se pose néanmoins, c'est de savoir est-ce que ces pays sont vraiment aujourd'hui capables, autonomes, effectivement, d'assurer, comme le disait donc c'est bien l'actuel président tchadien, Mahamat Déby, qui parle justement d'une sorte de retour donc à la souveraineté nationale. Ben, je me pose un petit peu la question de savoir effectivement dans les conditions de difficultés donc majeures, à la fois sur le plan financier, sur le plan économique, l'avancée justement donc de la pauvreté qui atteint quasiment 45 à 50% de la population donc du pays, et bien évidemment donc les défis sécuritaires dont fait bien évidemment donc face donc le Tchad me paraissent un petit peu dans la nature justement à ne pas faciliter justement la démarche en tous les cas de la transition démocratique dans ces pays. À moins bien évidemment que on en vient réellement effectivement à une véritable un pouvoir démocratique, donc représentant bien évidemment l'ensemble des sensibilités politiques dans le pays. Et je ne suis pas sûr que dans le cas du Tchad aujourd'hui, comme malheureusement dans d'autres pays africains, on en prend le chemin. Justement, Monsieur Troudi, on se demande par rapport à ces manifestations, quelles sont les réelles motivations de la jeunesse africaine qui se mobilise massivement depuis quelques années pour revendiquer le départ de la France, ancienne puissance coloniale du continent, on le rappelle. Absolument, c'est une bonne question. Donc, c'est d'autant plus vrai que j'ai eu l'occasion, il y a déjà en 2016 justement, de le dire, notamment ici, lors d'une participation effectivement un programme télévisé de la visite de ce qu'on appelle la tournée africaine de ex-candidat président aujourd'hui, effectivement Macron, notamment où j'ai évoqué effectivement la question effectivement de la jeunesse africaine et leurs besoins manifestes aujourd'hui, effectivement leur soif même de démocratie et de liberté et surtout de se sentir vraiment libre dans leur pays. Et je pense que la France aurait dû depuis un laps de temps penser effectivement à assurer la transition dans ces pays. Chose que la France n'a pas fait malheureusement, et eu égard bien évidemment aux intérêts drastiques de la France dans ces pays, bien évidemment ça peut se comprendre d'un point de vue défense des intérêts français effectivement dans ces ex-colonies africaines, mais je pense que du côté effectivement autorité politique africaine, il n'y a pas eu effectivement ce sursaut effectivement démocratique qui aurait pu effectivement peut-être profiter de ce vivier effectivement que représente la jeunesse africaine, que ce soit en main d'œuvre, que ce soit en intellectuel, que ce soit en capacité technique et technologique, pour éventuellement mettre le cap sur le développement justement du continent en se comptant sur ses propres moyens. Et l'Afrique ne manque pas de moyens, donc fort heureusement, mais malheureusement on peut aujourd'hui l'on considère qu'effectivement, comme le pétrole était un peu la malédiction pour les pays producteurs, notamment les pays arabes, je pense que le reste effectivement de la fortune et de la richesse africaine, et elle est nombreuse, plus de 60% des richesses mondiales se trouvent heureusement ou malheureusement, ça dépend comment ça place, localisé en Afrique, et en même temps effectivement que ce continent est toujours encore mal parti, et c'est le continent par-dessus le marché qui abrite malheureusement presque plus de 90% des pays considérés comme des PMA ou des pays les moins avancés.
À ce propos, il y a quelques jours, le pays a annoncé la création d'une commission spéciale chargée de piloter la dénonciation de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. L'État tchadien est donc déterminé à appliquer sa décision au plus vite et surtout à créer des conditions adéquates permettant de garantir un retrait ordonné et à courte échéance, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, mais ça c'est dans la théorie, dans l'envie, la manifestation effectivement d'une sorte de peut-être donc de dignité africaine retrouvée. Mais concrètement, effectivement, comment est-ce qu'on peut l'on se rendre compte effectivement très rapidement que cela, bien évidemment, peut avoir des difficultés effectivement donc en termes d'application sur le terrain. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui les Africains, est-ce que notamment ces pays qui ont aujourd'hui donc mis la France dehors, et c'est un mur quelque part parce que ça permet effectivement au bout de pratiquement de 60 ans ou 45 ou 50 ans d'indépendance effectivement donc ou de fausse indépendance plutôt ou d'indépendance limitée donc aujourd'hui je pense que ces pays ont besoin bien évidemment non seulement de retrouver leur souveraineté mais également de travailler à mettre en place les moyens et donc les appuis de cette souveraineté. Comment donc être dans un pays souverain quand on connaît les problèmes immenses que connaissent justement donc ces pays et qui jusqu'à maintenant effectivement donc non, il n'y a pas eu comment dirais-je d'approche vraiment donc sincère pour adopter notamment les bons comportements pour essayer de résoudre ces problèmes internes qui sont des problèmes donc afro-africains et qui ne doivent pas bien évidemment être donc qui doivent être complètement issus donc de la pensée ou de l'approche africaine. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui effectivement on en est à ce point-là. Je pense qu'il y a eu bien évidemment une envie bien évidemment de retrouver, de faire croire qu'effectivement l'Afrique donc se libère et c'est à mieux quelque part. J'en suis le premier effectivement donc qui pourrait encourager cela et parce que si ça va vraiment dans le sens d'une africanisation retrouvée justement donc de l'Afrique. Je n'en suis pas sûr parce que à côté de ça, donc les problèmes sont immenses et les problèmes financiers, donc le fait qu'ils sont complètement tributaires justement encore aujourd'hui effectivement donc de Paris, ne serait-ce que sur le plan économique, ne serait-ce que sur le plan militaire. Ok, c'est vrai, j'entends le président donc Mahama donc Déby dire que effectivement oui, donc aujourd'hui le Tchad pourrait effectivement donc cherche sa liberté, sa dignité parce que ces accords effectivement militaires avec la France n'ont rien apporté de concret et n'ont pas effectivement aujourd'hui, surtout dans un monde où la situation géopolitique, géostratégique change et évolue effectivement constamment. Ok, je comprends bien très bien, je comprends bien effectivement donc ce désir effectivement, mais qui reste quand même des simples phrases politiques lancées ici et là, mais qu'est-ce que concrètement le Tchad a préparé, qu'est-ce qu'il a mis de côté, comment comptait-il effectivement donc demain affronter justement donc la situation donc où on va se retrouver seul face effectivement dans une région éminemment effectivement donc meurtrie par donc tant d'années effectivement donc de violence politique, donc d'insuffisance donc économique, donc de pauvreté, donc vraiment donc endémique et bien évidemment donc je peux dire ici que donc si je vraiment arrive à donc si vous voulez on en fasse un petit peu une situation ou plutôt analyser de manière un peu plus concrète la situation du Tchad aujourd'hui. Moi je vois effectivement trois mots essentiels de ce pays. Donc aujourd'hui, donc c'est la cherté de la vie bien évidemment et qui entraîne l'augmentation de la pauvreté dans une population qui aujourd'hui ne se sent plus digne effectivement donc de vivre dans son pays, ce qui bien évidemment entraîne donc derrière les vagues d'immigration vers des Eldorado européens et ailleurs. L'autre problème c'est l'impunité des élites aujourd'hui africaines. Donc je crois que personne aujourd'hui effectivement donc n'a mis encore le point sur la situation sur ce point essentiel à mon sens qui donc devrait bien évidemment assurer la transition démocratique par la justice. Mais justement, Monsieur Trodi, on se demande avec ce dernier accord, est-ce que la France vient de perdre son dernier allié en Afrique ? Est-ce que ça va avoir un impact sur les relations bilatérales entre la France et le Tchad ? Oui, bien sûr, absolument, mais la France aussi, effectivement, donc n'empêche pas cela. Donc la France a peut-être donc perdu donc ces derniers bastions donc africains, sur le plan militaire et sur le plan bien évidemment donc du maintien de certaines bases militaires françaises. Ça c'est évident, mais de l'autre côté, effectivement, ceci n'empêche pas de maintenir et de continuer même des relations bilatérales d'égal à égal.
si c'est pas interdit, bien évidemment, au contraire, c'est au Tchad maintenant, effectivement, donc d'apprendre à négocier d'égal à égal avec la France au bout de 50 ans pratiquement donc de ma mise française dans ce pays. Comment est-ce qu'on peut retrouver cette égalité, hein, et donc rentrer dans une logique de partenariat vraiment win and win, et donc gagnant-gagnant, si l'on considère les problèmes aujourd'hui internes. Et je ne parle pas bien évidemment de l'absence d'alternance démocratique donc crédible dans ce pays, et comme beaucoup d'autres pays africains, qui bien évidemment donc est de nature à entraîner certainement encore plus de difficultés, et qui peut mettre ce pays effectivement dans des difficultés qui pourraient peut-être donc très difficilement juguler. Mais à votre avis, est-ce qu'il y aura un redéploiement de la France en Afrique? Si oui, où? Alors, je ne le pense pas. La France aujourd'hui, effectivement, je pense que donc la France depuis Sarkozy d'ailleurs donc a tourné un petit peu la tête ou a commencé à tourner la tête préparée, si je puis dire, d'une manière un petit peu donc peut-être prématurée ou anticipée donc sa présence militaire, puisqu'aujourd'hui effectivement donc la France a des bases militaires quand même avec aux Émirats, donc notamment donc on cherche maintenant effectivement à s'installer en Arabie Saoudite. Donc je crois que effectivement cette région du Golfe arabo-persique effectivement est aujourd'hui je crois qu'une zone d'intérêt majeure pour la France, et elle pourrait peut-être remplacer, oui, donc à juste titre effectivement donc l'importance de l'Afrique, qui reste quand même malgré tout effectivement une importance capitale pour la France, mais elle pourrait éventuellement continuer à assurer donc cette présence de manière plus ou moins directe par l'entretien effectivement de relations bilatérales vraiment très, très sérieuses avec ces pays, et en considérant ces pays comme plus comme des partenaires, plutôt que comme des pays effectivement donc soumis, ou des pays donc sous protection. Il faut que la France, là aussi je pense qu'il y a le travail de la France, le travail de mémoire qui doit être fait, notamment donc on a parlé du cas de l'Algérie, donc je considère toujours qu'il faut vraiment aller dans cette normalisation des relations franco-algériennes, bien justement donc ce retour un petit peu dans l'histoire, et puis remettre un petit peu les choses dans l'ordre effectivement. Et je pense que la France pourrait aussi effectivement et se doit même de le faire dans les autres pays africains, pour essayer de retrouver justement une relation bilatérale plutôt d'égal à égal, plutôt que de continuer à penser effectivement ces Africains, si je peux me permettre l'expression, par le bas. Alors, Monsieur Trodi, on l'a vu, le Tchad vient de lancer la campagne pour les élections législatives. Ne pensez-vous pas justement que le président tchadien a joué cette décision comme une espèce de carte de séduction pour les électeurs ? Oui, certainement, parce que vous savez le président Mahamat Déby, c'est pas vraiment quelqu'un on peut pas dire que c'est un président crédible, et encore moins démocratique. Je veux dire les élections de 2024, de mai 2024 ont été entachées bien évidemment d'irrégularités. Beaucoup de candidats effectivement ont été carrément écartés de l'élection. Le premier, son ancien premier ministre Marsa, on a même effectivement appelé au Conseil constitutionnel, qui a rejeté bien évidemment sa demande, réclamant sa victoire à plus de 73%. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui effectivement il se fait peut-être une certaine santé auprès de l'électorat tchadien, comme à plus de 6 millions d'électeurs. Il reste bien évidemment à les convaincre du bien fondé justement de sa démarche, mais je pense qu'au bout de 3 ans à l'issue de la transition effectivement militaire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a pris le pouvoir après la mort de son père en avril 2021, mais qui depuis effectivement n'a pas vraiment fait grand-chose effectivement pour les Tchadiens. Et je pense qu'aujourd'hui, tant que l'armée n'a pas compris que sa place n'est pas dans les institutions politiques, mais dans les casernes, je pense qu'on n'ira pas loin, et ce pays continuera certainement à s'offrir, en dépit bien évidemment de l'organisation d'élections démocratiques, ou un semblant démocratique ici et là. Ça suffit pas. L'intention c'est bien, mais je pense que la réalité doit prendre le dessus et traiter déjà effectivement en priorité ce dossier économique qui est vraiment c'est la cherté de la vie surtout, et l'augmentation. On a presque 50% de la population tchadienne est aujourd'hui quasiment vit la pauvreté quasiment la plus totale. Monsieur Trudi. Oui.
Permettez-moi de vous interrompre, c'est juste pour parler timing. On se demande pourquoi est-ce que le Tchad a pris cette décision maintenant, sachant que le pays constitue jusque-là le plus vieux partenaire de la France. Il aurait pu le faire avec le Niger et le Burkina Faso. Il a choisi de le faire au même temps où le Sénégal a choisi de le faire aussi. On se demande pourquoi. À mon sens, effectivement, il n'y a pas vraiment de timing à étudier dans cette affaire ou donc analyser. Donc, jusque Monsieur Mamad Dibi, effectivement, veut voilà montrer à la France que sa décision est finale et que donc d'ailleurs Paris a commencé donc a pris acte et donc de sa décision et il commence à se préparer justement donc à partir. Mais je pense que pour lui, c'est aussi l'occasion de rappeler effectivement quel est l'homme fort du pays et que donc il est pour la souveraineté nationale donc du pays. Donc, vous voyez, on cherche en fait à traiter des questions internes par des questions plutôt donc étrangères. Et je pense que là, en matière de politique étrangère, donc donc de la place donc du Tchad effectivement aujourd'hui dans le monde et notamment en France, bon, je veux dire, il y a vraiment pas, il y a rien à dire, quoi. Je veux dire, ce pays est encore un pays donc très sous-développé. Excusez-moi du terme. Donc c'est le terme peut-être il est un petit peu vieux, un petit peu donc dépassé, obsolète, mais la réalité elle est là. Je veux dire, la réalité n'a pas changé. Donc et c'est pour ça que je pense que Déby, comme beaucoup d'autres présidents, effectivement, donc cherche par ces élections ou par l'organisation de ces élections plutôt à se faire une santé donc politique et surtout donc à intéresser donc nombre d'électeurs tchadiens donc à participer à ces élections départementales, locales et en même temps effectivement pourquoi pas à comment dirais-je, en prendre un maximum justement donc d'électeurs pour la liste de son parti. Je pense que pour le reste, c'est vraiment donc ça reste quand même une question un petit peu donc de type donc politicien qui ne va pas, même si elle va dans le bon sens effectivement d'un retour peut-être un semblant de retour à la démocratie donc dans ce pays ou donc l'ancrage de la démocratie dans ce pays. On verra un peu les cas à l'issue de ces élections ce que ça donnera et on verra quand on sait que pas mal d'acteurs politiques et de participants ont déjà donc annoncé le retrait de cette de cette élection, comme le parti des réformateurs donc de l'ex-premier ministre donc Marsin, comme d'autres ailleurs, le groupe G4 par exemple, le groupe de concertation des acteurs politiques, donc sur cette plateforme donc d'opposition qui a d'ores et déjà annoncé depuis septembre dernier, qui a annoncé justement sa décision de ne pas participer à ces élections. Donc, vous voyez, on est quand même dans une logique effectivement donc d'élection, pardon, donc quasiment gagnée d'avance, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution au problème donc majeur que connaît effectivement donc le Tchad? Mais peut-être que le Tchad, M. Troudi, a choisi ce moment parce qu'il a justement ce moment pour rompre ses accords avec la France, parce qu'il a justement beaucoup de prétendants sur la porte. Oui, bien sûr. Donc, bon, en tous les cas, c'est ce que le président Mohamed Déby s'en est défendu. Hein. Donc, si je crois ce qu'il a dit, notamment dans une de ses interventions télévisées, c'est que donc le Tchad ne va pas remplacer effectivement donc un ex-colonisateur par un nouveau. Donc, loin de là, effectivement, il n'est pas dans une logique effectivement donc de se repositionner par rapport à tel ou tel acteur donc international, mais il veut juste retrouver sa souveraineté donc nationale. Donc, et il veut effectivement donc assurer donc les besoins de son pays et diriger ce pays effectivement dans le respect de la souveraineté nationale et donc loin bien évidemment des interventions étrangères. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant on le verra sur la réalité. Je veux dire, on le prendra au mot. Je pense que cette élection, comme d'ailleurs les élections présidentielles de mai dernier, ont montré quand même un petit peu donc les limites donc je dirais donc de l'accession ou du début effectivement donc de la transition démocratique dans ce pays qui souffre encore effectivement malheureusement de maux vraiment terribles. Donc je viens de rappeler deux essentiels, donc bien évidemment la pauvreté, l'impunité des élites et surtout l'absence d'alternance démocratique crédible vont certainement avoir raison peut-être donc de l'actuel président donc Déby. Il ouvrira peut-être le champ, comme vous le disiez c'est bien, donc à de nouveaux acteurs peut-être plus enclins donc à travailler effectivement pour Dernière question, Mohamed Troudi, est-ce qu'on peut dire avec cette décision
décision que c'est officiellement la fin du G5 Sahel, qui était déjà un cadre sans vie depuis le retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, absolument, c'est la fin à mon sens. Donc, et ceci d'autant plus vrai que bon, donc le Sahel reste une région vraiment très violente, dépassée, qui est traversée par pas mal de violences effectivement. Donc aujourd'hui, et je pense que les régions, donc les villes les pays du Sahel doivent prendre sa voie à bras le corps et considérer ou reconsidérer justement leur sécurité au sein de ce groupe du Sahel et sans bien évidemment avoir d'intervention étrangère et sans d'autres pays ne puissent s'immiscer effectivement dans ces affaires parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire sur vos antennes, les problèmes de l'Afrique sont des problèmes afro-africains et il faut les régler de manière vraiment interne, complètement interne, donc sans vraiment aucune espèce d'intervention étrangère. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Troudi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.